un pied et une main. Cette jambe-là va passer. On crée comme une sorte de pont. Une fois qu'on est à l'aise avec cet équilibre, on va chercher le sol. Et on attend que le pied touche au sol pour enlever l'autre. Pourquoi? Ça permet de récupérer la bonne posture pour dans l'élan rester fluide. Vous pouvez le faire ensuite avec un petit peu d'élan. Donc ça oblige d'avoir un saut et dans la descente en passage glissé. Cette fois-ci, on va passer à l'étape suivante. Pareil, je pose ma main, mon pied, je fais passer mon pied et je pose ma deuxième main derrière. Le côté opposé. Hop. La première étape, c'est d'être vraiment le corps en avant. Je pousse d'une main en m'équilibrant ici. Hop. Les jambes sont bien groupées. Bien groupées parce que si elles passent trop sur le côté, je vais toujours retomber sur le mur. Je suis ici, groupé. Hop là. On pose sa main, le corps un peu en arrière. Passer. Je jette, je rapproche. J'envoie la jambe intérieure, je mets en arrière. C'est important d'avoir les jambes bien regroupées pour tenir l'équilibre. Là, je vais jeter la jambe extérieure, je ramène contre moi, ça me permet de poser la main. Si mon but c'est de franchir ce mur-là, je saute. Hop, hop. Pareil, je saute. On a vu le passage glissé, c'est une technique qui marche bien lorsque l'on va doucement pour franchir le mur. Si on augmente la vitesse, on va se rendre compte que le pied que l'on pose sur le mur, on peut ne plus le poser. Ou alors à peine. Donc le speed, en gros, c'est comme le glisser, sauf que le pied, je ne le pose pas sur le mur, je le pose en l'air. Ça fait ça. Je vais kicker pour me rééquilibrer en l'air. Une autre technique que vous pouvez faire aussi sur ce mur-là, c'est le turn vault. En gros, c'est une technique un peu tournoyante. C'est comme essayer de l'enjamber, mais avec une main dans le sens où on veut aller et la seconde dans le sens inverse. Et au moment où mon pied se pose, je continue ma rotation pour revenir face. Ensuite, je saute plus haut. Cette technique, elle va servir surtout lorsqu'on n'a pas le choix avec un enchaînement, qu'on arrive de côté. Ça permet direct de renvoyer comme ça. Pour moi, à l'étape 1, je tourne ma main vers l'intérieur, je m'assois, je pose la deuxième main, je fais passer mes jambes. Voilà. Cette fois-ci avec un peu plus de vitesse. On va essayer de prendre un peu plus d'auteur. Alors là, cette fois-ci, on va passer au saut de champ inverse. Le plus important, c'est de dérafler le mur. Je saute. Hop là. Je saute au-dessus du mur, groupé, c'est-à-dire en boule, les jambes légèrement contre moi en arrière. Et au moment où je suis au-dessus du mur, je pose mes mains et je réouvre les jambes. Groupé, et j'ouvre les jambes au moment où je pose les mains pour réduire l'impact et être dans la continuité. Donc les étapes. Je monte, je pose un pied. À monter, je passe une jambe, une main et la deuxième. Il va falloir que les mains se posent en même temps. Au moment où mon pied se pose, je fais un mini sursaut, mais surtout pas trop haut pour rester proche du mur et éviter d'avoir trop d'impact dans les mains. Exemple, je suis dans l'élan, j'essaye de sauter vraiment de l'autre côté du mur pour que le contact sur le mur se fasse le moins possible. Touc. Un exemple d'autres mouvements, je vais sauter groupé de manière à pouvoir tourner. Au moment où je suis au-dessus du mur, je le repousse. Je me mets en équilibre, je me repousse. Et en me repoussant, j'atterris un pied après l'autre. Mon pied, il est comme ça, je saute. Je pars pieds joints. Pendant ma poussée sur les jambes, je vais pousser aussi sur les mains pour pouvoir mettre les pieds par la suite. Voilà. La poussée sur les mains, il faut qu'elle se fasse jusqu'au bout des doigts. Donc, ce qui est important sur le saut de chat, c'est de ne pas chercher à passer les jambes entre les bras. Parce que les jambes restent toujours derrière les bras. Corps en avant. C'est comme ça qu'il marche. Donc on essaie de bien lever le bassin et de redescendre les jambes dessus. On ne les fait pas passer par en bas. Plus haut et on redescend. Donc l'important, c'est de bien mettre en avant. Une fois cette étape validée, on va essayer de plus poser les pieds.
On va le faire cette fois-ci en pied décalé. C'est ce pied qui pousse, mais celui-là qui va chercher de la hauteur. Et on va le ramener sur le mur par en haut. Je pars d'un petit peu plus loin. Je me mets en équilibre sur mes bras, j'ai vraiment tout le poids du corps sur les bras. Et je pousse légèrement pour passer mes pieds. Admettons, j'ai une longue course qui est derrière. J'arrive. Je vais repartir en pied décalé pour pouvoir amortir aussi mon short. Une fois que j'ai passé mon mur, je détends bien les bras pour pouvoir repartir sans qu'il y ait de choc à la réception. Une autre forme de socha, le socha plongé. Je vais partir de plus loin et je vais vraiment avoir un temps d'envol sans toucher le sol avant que mes mains touchent le mur. Plongeons, l'amorti et on repart. Si le but c'est de filer droit, ça change un peu. Petit combo de 2 techniques. On a travaillé la montée en socha et on a aussi travaillé le passage glissé. Donc on va essayer de les enchaîner avec une montée socha et redescendre glissé. Exemple, je vais bien me propulser, redescendre en passage glissé. On a travaillé donc la montée socha et on a aussi travaillé le socha inverse. On va essayer de les fusionner pour en faire un socha intégral. Ça fait montée socha et on ressort le socha inverse. Donc en général le socha intégral il va plus servir pour franchir des obstacles plus épais, plus longs. Parce que là c'est très réduit, il n'y a pas besoin vraiment de faire cette technique là. Mais le muret c'est bien pour l'apprendre. C'est raté.
rendrez compte que si vous le faites en cardio, c'est vraiment dur. Ce que je vous conseille, c'est d'essayer de tout enchaîner en marchant, et sinon à votre rythme, mais essayez de tenir les séries. Bon entraînement. Bonne chance.